Donc, bienvenue à Crackland. 1 an plus tard, ça craint encore plus. On est parti. Je vais vous expliquer d'abord. Ah, excusez-moi, c'est dégueulasse. Donc, j'étais dans mon petit Uber. Bien sûr, je ne prends plus les transports. Comme je vous l'ai dit, c'est démodé. Excusez-moi. Et on passait du coup port de la Villette, près du tramway. On passe sous le pont qui va rejoindre Aubervilliers. Donc là, on sort un peu de Paris. Okay, parce qu'on est à Porte de la Villette, donc on sort de Paris. Et ensuite, il tourne à droite pour prendre le périph'. Et j'allais direction, je sais plus, voilà. C'est même plus où j'allais. Et là, j'ai découvert l'horreur. J'ai découvert l'horreur. Alors, j'imagine que dans ce reportage-là, c'est ce qu'on va voir. Mais les gars, accrochez-vous. Accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous. Tous, nous sommes à Porte de la Villette, tout près du camp de crackers qui s'est installé voilà 1 an dans ce fameux square. On va aller voir quelle est la situation aux abords du camp. Suivez-moi, c'est parti. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils vont le préciser dans le reportage. En fait, de base, parce que moi, donc, j'ai fait tout mon cursus au niveau du collège dans le 19e arrondissement. J'ai commencé dans le 13e, et après, je suis parti dans le 19e. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant, ils étaient à Porte de la Chapelle. Donc, c'est une porte, pour ceux qui n'habitent pas Paris, voilà, donc c'est une autre porte, donc c'est un autre endroit. Okay, donc, imaginons que là, il y a Porte de la Villette, donc c'est l'endroit maintenant où les cracks, donc les crackheads, donc en fait, c'est des drogués. Ici, c'est Porte de la Villette, c'est où ils sont maintenant. Et avant ça, ils étaient à Porte de la Chapelle. Donc, c'est à peu près à 15 minutes. Donc, ce qu'ils ont fait, étant donné qu'à Porte de la Chapelle, ici, où ils étaient à l'endroit de base, ils vont construire un grand stade, une grande arena pour les prochains grands événements, tu vois, comme un Bercy un peu d'eux. Ils les ont pris et ils les ont déplacés là-bas. Donc, ils se sont dit, Porte de la Chapelle, on est en train de rénover, on va rendre ça bien. Du coup, Porte de la Villette, il n'y a rien à faire par là-bas, on va les déplacer là-bas. Donc, ils ont pris les craquettes, les drogués de Porte de la Chapelle et ils les ont mis à Porte de la Villette et ils leur ont dit, allez-y, faites ce que vous voulez là-bas. Voilà ce qui s'est passé pour la petite histoire. Ouais, voilà, donc là, je suis passé par là, tu vois. Donc, le Uber, il est allé de la droite vers la gauche, direction, du coup, le périph', pour que j'aille faire quoi. Et du coup, je suis passé devant et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et vers là-bas, vers la droite, là-bas, j'espère qu'il va marcher vers là-bas. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est sale. Regarde comme tout est sale là. Tu peux faire des plans s'il te plaît parce que c'est hallucinant. Il y a une discothèque de jour. Pour compléter l'ensemble. Et tu vois, c'est drôle parce qu'il y a un commissariat juste là. En fait, là, actuellement, où il est le jeune monsieur, c'est le commissariat devant. Enfin, en tout cas, il y a un stock de voitures de police. Et enfin, oui, c'est un commissariat même, je pense. En tout cas, il y a un endroit où il y a un grand nombre de policiers. Donc, je ne sais pas si c'est ça doit être. Moi, j'appelle ça un commissariat, même si c'est officiellement pas un commissariat. Mais c'est un endroit où il y a voilà, des véhicules garés de la police. Il y a plusieurs policiers constamment. Et ça se fait du coup devant eux, voilà, sans gêne. Parce que c'est accepté. Voilà. Soyons tout à fait honnêtes, c'est accepté. Déjà, le niveau d'insalubrité est absolument hallucinant. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans le truc des toilettes? Il a planqué un truc dans le mécanisme des toilettes. Ça regarde le mec là-bas. Ce quartier est en perdition. Voilà, donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, il était en train de se droguer en pleine rue, comme si de rien n'était. Voilà, on est en plein dedans. Wow. D'accord. Bon, il y a une grosse tension dans le quartier. Je ne sais pas si vous la ressentez à l'image, mais il y a une grosse tension. Donc là-bas, on a le fameux camp de crackers
qui est toujours là. Hein. Donc là, en fait, je ne sais pas s'il va se rapprocher du coup pour qu'on puisse voir. Hein. Je vais vous expliquer très simplement. Donc, regardez tout au bout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand terrain où il y a de l'herbe. Et en fait, il y a des tentes sur je ne sais combien de mètres carrés. En fait, des tentes, des installations, comme un bidonville. Donc, on va employer les termes. Hein. On se croirait à Bombay, hein, très clairement. Je le dis sans... Je n'abuse même pas. Hein. Je suis très sincère. L'espace de quel on se croirait à Bombay, voilà, en plein dans un bidonville, l'espace d'un instant. Donc en fait, il y a tout un tas de tentes et d'installations où du coup les craquettes, donc les drogués, se sont mis. Voilà. Donc croyez-moi, moi du coup mon Uber, tu vois, a pris, là il y a un petit panneau, vous voyez avec des écritures orange, donc là est l'entrée vers le périph'. Et ensuite tout le long du coup, sur ma droite, il y avait le camp, donc je le voyais sur ma droite. J'ai été traumatisé. Hein. Je le dis, bon, j'abuse un peu du terme, hein. J'ai eu l'habitude, donc ça va. Mais ça m'a fait un choc, en fait, de revoir cela. Et c'est vrai que j'avais oublié un peu ces détails-là. C'est que, vraiment, Paris, je vais vous dire un truc, hein, c'est qu'il y a quand même une séparation. C'est deux mondes totalement différents. Il y a un monde où tu as de l'argent et tu as accès à un autre Paris, je vais être tout à fait honnête avec vous, et tu as le Paris d'en bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens viennent et me disent « Ouais, Paris, je peux pas, Paris, nanani », tu as de l'argent? Non, ben tu sais pas c'est quoi Paris. Je le dis honnêtement, les gars. Hein. Je peux le dire parce que j'ai quand même été dans les deux camps. Avant de passer dans des brunchs à 400 €, j'ai été dans le camp où j'étais dans le 19e arrondissement. Il y avait les craquettes à côté. Je prenais le RER pour aller à Saint-Denis pour aller m'entraîner. Le soir, je rentrais ligne 5, ligne 7. J'ai pris la ligne 13 aussi hein, pour aller à Saint-Denis. J'ai tout connu. J'ai fait les deux mondes. Et peu importe la ville dans le monde, tu as totalement raison, c'est comme à Los Angeles, et je le dis souvent, c'est que peu importe la ville dans le monde, quand tu as de l'argent et quand tu n'as pas d'argent, c'est pas la même ville. C'est pas la même ville. Que tu sois à New York, Londres, Los Angeles, peu importe la ville, Paris. Oui, c'est comme ça partout, c'est ce que je suis en train de dire. Peu importe la ville, quand tu as de l'argent et quand tu n'as pas d'argent, c'est pas la même chose. Donc les personnes qui essaient de juger une ville en ayant fréquenté que les endroits un peu... Voilà, vous ne pouvez pas juger de manière décente la ville. Et c'est vrai que Paris, il y a quand même une grosse séparation. Et Paris, c'est encore plus marquant parce que la séparation, pour moi, enfin, là, j'abuse un peu, hein, mais elle se crée vraiment avec la Seine, tu vois. Au-dessus, on ne sait pas trop, bien sûr. Il y a le au-dessus du centre, hein, le au-dessus côté Champs-Élysées, côté un peu, encore une fois, dans le centre, le 7e, le 8e. Là, encore une fois, ça va. Mais plus tu vas trop vers le nord, plus on sait que ça devient un peu compliqué. Et plus tu vas un peu plus vers le bas et vers le côté un peu gauche, mieux c'est. Tu vois, donc vraiment, les séparations sont vraiment marquées. Et c'est vrai que j'avais l'espace. Dans un moment, j'avais oublié vraiment ce côté-là de Paris. Et c'est vrai que lorsque je suis repassé par là, je me suis dit, putain, j'ai quand même bien évolué en quelques années. J'étais fier. En même temps, j'étais triste, j'étais attristé de voir ça. Et en même temps, je me suis dit, j'ai quand même bien évolué. Parce que là, bon, je suis dans un bel appartement, j'ai une belle vue, il y a un bel espace vert devant moi, tu respires bien. Tu marches, t'as rien, t'es tranquille, c'est sécurisé. Rien que dans mon immeuble, il y a des caméras partout. Tu peux laisser ta porte ouverte. Je te jure, hein, je laisse ma porte ouverte. Je m'en fous. Il y a des caméras partout dans les couloirs. Tu laisses ta porte ouverte, il n'y a aucun souci. Ça, c'est passé par le travail que j'ai fait. Et c'est vrai que lorsque je suis repassé là, je me suis rappelé d'où j'étais avant. Et ça fait du bien des fois. Mais ça fait aussi du mal de voir ça, très sincèrement. Et je me dis, putain, les gens qui habitent là, quand ils ont vu les craquettes débarquer un an auparavant, ceux qui étaient à Port-de-la-Chapelle, t'imagines, le prix de ton appartement, il descend tout de suite. Hein. Le prix de ton appartement descend tout de suite. Et même toi, si tu vis dans ton appartement, ou bien si tu es locataire, même peu importe, si tu occupes un appartement, waouh, ça doit te faire un choc. Du jour au lendemain, c'était déjà pas bien fréquenté auparavant, mais là, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Soyons tout à fait honnêtes. C'est devenu n'importe quoi. Allez, continuons. Égal à lui-même. Identique apparemment en taille, en fréquentation, je vois pas de différence. Peut-être un peu plus grand d'ailleurs. Je vois des tentes sur le bas-côté, il n'y en avait pas avant. J'ai l'impression que c'est plus le bordel qu'il y a un an. La situation s'est aggravée. C'est moi qui filme. Pas de souci. Tiens, regarde comme c'est sale. Vraiment, regarde comme c'est, mais super sale quoi.
Est-ce qu'il y fait bon vivre dans ce quartier? Oh non, c'est mauvais, tout le monde, c'est bizarre, là-bas c'est mauvais, c'est tous les lézards, c'est passé, beaucoup de bouleurs, fumée, hachis, c'est pas bon. C'est dangereux? Non, c'est pas bon. C'est mauvais. Vous vous sentez en insécurité ou pas? Non, chaque fois la police est arrivée, tout le monde c'est pas là. Après c'est police, il n'y a pas bonne sécurité. Il n'y a pas bonne sécurité. La situation s'aggrave ou pas? Mais c'est intenable, c'est insupportable, mon grand. Mais regarde le spectacle ici là. Regarde les gens là, ils se défouillent, je ne sais pas quoi. Ils sont mis au milieu du latin, au milieu de la voiture pour arrêter, je ne sais pas quoi. Pour faire la manche ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est bien de plus en plus insupportable ou quoi, franchement. Mais regarde-moi ça, mon ami, il y a beaucoup des anciens là qui sont travaillés. Ils n'ont même pas de papier. Ils sont ici depuis des années. Mais c'est quoi ça? Mais la situation là, cette situation là. Ça c'est clair. Ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant, c'est que ça ne fait pas du tout honneur aux personnes qui, de leur côté, sont aussi sans papier, mais putain, elles font des efforts, elles essayent de se battre, elles essayent de contribuer, tu vois. Et ben, c'est vrai que du coup, voilà, on est vite, tu vois, on parlait de stigmatisation, voilà, la fille de tout à l'heure, la grosse, parlait de ça, mais là, on est en plein dedans. Tu vois, je faisais la petite blague, moi, de mon côté, ben regarde, je suis grand, je suis black, stigmatisation. Oui, ben là, ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ça. Ça fait pas du tout honneur, en fait. Et il y a certaines personnes qui viennent, elles sont là pour bosser, elles sont pas là pour chômer, elles sont pas là pour... Elles se battent. Tu vois, mon père, moi, il arrive en France, il avait 3 jobs. Il avait 3 jobs. Il se battait. 3 jobs. Tu sais c'est quoi 3 jobs, mon ami? 3 jobs. C'est énorme. Il n'était pas venu là pour rien foutre. Il était venu là pour bosser. Il a compris la chance qu'il avait d'arriver là. Il a compris que c'était une chance. C'était une chance pour lui, que la qualité de vie était meilleure et qu'il fallait bosser. Et puis du coup, ben voilà. Voilà. Tout le monde est mis dans le même sac du coup. Et puis ben, on ne fait plus la différence entre ceux qui sont là pour apporter quelque chose à la France et puis ceux qui sont là pour... je ne sais pas. On va dire même, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais même pas. Il n'y a que qui... Bon, il faut sortir de l'Europe, c'est tout. Il faut sortir de l'Europe parce que l'Europe, tous ces gens-là, ils ne sont pas venus en France, ils sont venus par Roumanie, des trucs comme ça, là, t'as vu? Oui, parce que c'est facile en Italie, c'est facile d'entrer en France. La plupart, ils n'ont même pas, ils n'ont rien. Ils sont là comme ça. Et ils habitent là, ils vendent la drogue, tout. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne peux rien faire. Voilà. C'est ça la situation. La situation va s'empirer davantage, va s'empirer. Oh, on va où là? Maintenant, on va avoir une guerre ici, hein, je vous dis, hein. Avant, il n'y avait pas ces tentes là-bas, ça s'est étendu un peu. C'est là. Ok, vous voyez? Donc en fait, les voitures rentrent là, donc par la droite, pour entrer dans le périph', ok? Pour rentrer vers le périph'. Et du coup, vous voyez, les tentes commencent là. Et du coup, ça s'étale sur plusieurs centaines de mètres, hein. Donc ça s'étale vraiment... sur une longue distance, avec sur le côté, tu vois, lorsque tu passes au bord de la route, il y en a qui sont en train de pisser. Je te jure que c'est vrai, il y en avait un qui était en train de pisser. Donc il avait le zizi à l'air, hein. Tu passes avec ta fille et vois ça. Non, tout va bien, il n'y a pas de... Hein. Tu passes avec ta fille, voilà, il y a un mec qui est comme ça, zizi à l'air, en train de pisser, je te jure, sur le bord de la route. Alors que pourtant, c'est une entrée de périph'. Hein. Il n'y a pas de... Normalement, les piétons ne sont pas là. Hein. Il était en train, zizi à l'air, en train de faire pipi. Comme si de rien n'était. Voilà, il n'y avait aucun souci. S'approcher du camp, c'est un peu tendu quand même, parce que je suis qu'avec mon caméraman pour l'instant. Donc, on va peut-être rester là en fait. On va peut-être interviewer les gens là plutôt. Quoique non, viens, on y va, on s'en fout. Voilà, un journaliste d'investigation, c'est ça qu'on veut, mon ami. C'est ce qu'on veut, journaliste d'investigation. Allez, mon ami, vas-y, rentre dans la faux. Oh, c'était quoi le terme? Alors, dans la faune, non? Dans la fauve, peut-être? Non? Dans la faune, non, parce que la faune, ça n'a rien à voir. Dans la fauve. Non, mais attends, c'est quoi le terme? Oh, les amis, il faut que j'aille lire un livre. Je reviens. On rentre dans la faune? Dites-moi, aidez-moi, les gars, aidez-moi. Dans la fosse. Ah, voilà. Bien joué, les gars. Vous êtes des bons.
Heureusement. Non, par contre, les gars, attention à ceux avec l'orthographe pour fausse. Il y en a, c'est honteux, votre orthographe. Hein. On va rien dire, hein, mais il y en a, on va vous prêter un petit livre là parce que. il y en a, ils ont déconné avec l'orthographe. Hein. On va rien dire. Et puis quoi encore? Allez, on est parti. Pour YouTube. YouTube. Ouais. C'est normal. Quoi? Ah là, il me prend moi là en l'occurrence. Pardon? Il me prend moi là en l'occurrence. T'as quoi? Il me prend moi, c'est moi qui le prends là. Mais prends quoi, Merci pour le don, mon ami. Ah, en plus de ça, il y a eu un don tout à l'heure, mais j'ai pas lu. Parce que je commence à avoir l'habitude. Alors déjà, je voudrais remercier la personne qui a fait un don auparavant. Merci à toi. Je suis désolé, j'ai vraiment pas fait attention. C'est là maintenant seulement, je me suis dit, j'ai pas eu un don, j'en ai eu un. Donc merci à toi. Et merci à toi, Clairvoyance, aussi pour ton don. Le petit témoignage de mon affection toute particulière pour cette chaîne. Nous savons apprécier ton travail. Merci, Alex. Derrière mon ami, merci pour le don. Ça fait franchement plaisir. On est parti. Bah, on a le droit? Ouais. Non, pas dans l'espace public. Pas dans l'espace public, monsieur. J'en suis. Hein? Bah ouais, c'est l'espace public, ouais. Je vais niquer ta race, c'est toi. Le gars là, il veut qu'on arrête de filmer en fait. Le mec là, il voulait qu'on arrête de filmer. Vas-y, viens, Charles. Charles, il a sorti un truc. Non, mais en fait, t'as pas vu, mais il a sorti il a ramassé un truc par terre. C'est un tesson de bouteille. Ah ouais? Bah oui. Ça peut aller vite quand même. Est-ce que j'ai réellement besoin de commenter quoi que ce soit là? Est-ce que j'ai réellement besoin de commenter? Les images parlent, donc je sais pas quoi vous dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Voilà. Putain, mais arrête comme c'est dégueu ici là. Donc je vous résume la situation. En fait, on passait sous le pont, on était même parti de la zone du camp. Et un type, il a pété un plomb sans raison. Et du coup, il nous a mis un coup quand même. Hein. Ensuite, il s'est ramassé, il a pris un tesson de bouteille et là, on est parti en courant. Enfin, voilà l'ambiance, quoi. Super ambiance. En tout cas, la situation, elle craint ici. La situation, elle craint, quoi. Et dire qu'il y a des gens qui doivent passer là pour aller au boulot ou je sais pas quoi tous les matins, putain. La situation, elle craint et puis c'est super sale, quoi. C'est indigne. C'est indigne.
indigne de la France. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai pas les mots, hein, les amis. Vraiment, là, je suis en plein dans le reportage. Hein. C'est édifiant quand même. Hein. Je suis en plein dedans. C'est captivant, en tout cas. Ok, donc là, on arrive devant la mairie de Pantin. On a là une manifestation de personnes qui voudraient trouver une solution pour ce camp. Dites-moi, pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pour un ras-le-bol, pour une inquiétude, pour une... je me demande où on va et je me demande ce que ça va devenir. J'habite les 4 chemins. Je suis dans une petite résidence qui a été construite il y a 15 ans. 4 chemins... Aubervilliers ou La Courneuve, du coup, je crois. 4 chemins. Ça me rappelle une station de tramway lorsque j'allais à l'entraînement à Saint-Denis. Donc c'est possible. C'est La Courneuve, je crois. Je suis pas sûr. Le quartier, notre maire à Pantin, a remonté vraiment avec réussite notre quartier pour en faire quelque chose de bien. Et là, mais ça fait 1 an, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe. Enfin, moi, je sais que je ne descends plus à pied sur Paris par la rue de Flandre parce qu'il faut traverser. C'est pas possible. Quand vous sortez de chez vous, ils sont en bas, ils font pipi partout, ils défèquent partout. Enfin, c'est absolument abominable. Alors, sur le plan humain, c'est abominable que des hommes et des femmes en arrivent à cet état de délabrement. On sait ce que fait la drogue. Mais sur le plan étatique, on se demande ce qu'ils foutent là-haut dans leur bureau. Là-haut, tu vois, ils sont comme moi, ils vivent pas là-bas. Donc ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Tu vois, moi là, je suis là, bon, je fais un peu comme eux, hein. Je suis un peu outré. Puis ensuite, je vais arrêter le live et puis je vais aller regarder ma belle terrasse. Puis ensuite de ça, je vais prendre ma voiture, je vais aller au fitness park à côté. Hein, et puis ensuite, après, je vais aller manger au restaurant et puis je vais rentrer, tu vois. Je vais faire une petite sieste. Voilà ce qu'ils font. Ils font à peu près comme moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà la vérité qu'on vous dit pas. Voilà. Et eux, ils ont des appartements plus grands que moi, tu vois. Ils ont des meilleurs restaurants. Donc c'est encore mieux, tu vois. Ils en ont rien à foutre, sérieusement. Vous êtes le petit peuple. Vous n'avez aucun pouvoir. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ils en ont rien à foutre. Mais rien à foutre. Bien sûr que oui, ils n'allaient pas les garder à Porte de la Chapelle. Ils doivent construire le stade, le fameux stade dont tout le monde parle. Porte de la Chapelle doit être rénové. Donc vous pensez vraiment qu'ils allaient garder les craquettes vers des quartiers qui comptent rénover? Mais non, les amis, mais non. Bien sûr que non. Voyons. Tout est stratégique. C'est comme le 17e arrondissement. Les grandes rénovations qu'ils sont en train de faire, même qu'ils ont même déjà fait dans le 17e, à ton avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'il devient de plus en plus compétitif. Donc forcément, on fait des rénovations, on fait des efforts. Tout n'est que business, encore une fois. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est la réalité, les amis. Soignez-les, protégez-nous. Voilà. C'est-à-dire? Parce qu'il y a assez de maltraités des gens. Ils sont maltraités, ces gens-là. Ils sont obligés de fuir leur pays. Qu'est-ce qu'ils trouvent ici? C'est pas possible, quoi. On va aller là-bas voir ce qu'ils en pensent, les commerçants. C'est quoi la situation là dans le quartier? Comment ça se passe pour vous en tant que commerçant? C'est bordel. Quoi? Il n'y a aucune sécurité, il n'y a plus rien, franchement. Les flics qui viennent nous embêter, on met des choses, il y a les toxicos, il y a tout en fait. Il y a partout. Du coup, c'est un état qui ne donne pas envie de travailler, c'est tout. Votre chiffre d'affaires, il a baissé? Trop. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de bagarre. Soit là, ou soit à droite, ou soit à gauche. Merci pour le don, Artier02. Un petit don pour te soutenir, Alex. Bonne continuation. Merci à toi pour le don, ça fait super plaisir. J'ai baissé la luminosité, les gars. Il y a un peu trop de soleil. 2 secondes.
On est parti. Ben, c'est la faute. Alors, la fait Bouraï. Les pauvres, la France pas bien, vilaine France. Ben, c'est un peu la faute de la France. Hein. C'est à cause de la politique qu'elle adopte, hein, d'accueillir les gens. Je suis désolé. C'est la faute de la France dans un premier temps. Hein, peut-être faut-il resserrer un peu les taux, je ne sais pas. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, la faute de la France. Ces gens-là ne sont pas arrivés par hasard. Alors oui, il y a quand même une certaine politique qui va dans le sens d'accueillir et d'aider quiconque est sur le sol français. Ça, il faut le reconnaître, non? Je sais pas, hein, peut-être que je suis pas au courant, tu vois, mais les aides, même pour les gens qui n'ont pas de papier, ça existe. L'aide aux soins pour les gens qui n'ont pas, ça existe. Enfin, il y a des aides quand même pour tout le monde en France. Et puis la France tend vers cela. Hein. Si les migrants ou bien peu importe s'orientent souvent vers la France, c'est pour une bonne raison. C'est que la France protège quand même énormément les étrangers. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Donc encore une fois, c'est en quelque sorte, oui, la faute aussi de la France. Pas à 100% bien sûr, attention, pas à 100%. Mais il faut le reconnaître quand même. Et la plupart, 80% de gens qui sont papiers, ils ont l'écouteur et tout, tu vois, voilà, qu'est-ce que tu veux le faire? Je vais lui répondre, c'est intéressant. C'est justement ce que j'explique. Les gens comme cette dame font partie du problème car ils déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Ok, je vois où tu veux en venir, d'accord. Donc tu penses que cette dame-là, parce que c'est pas non plus tant prononcé que ça sur son idéologie, mais oui, soignez-les, ok. Non, je pense surtout qu'elle va dans le sens où ils sont là, quoi qu'il arrive, ben, il faut les soigner, on ne peut pas les renvoyer chez eux. On fait comment? Il n'y a pas le choix, il faut les soigner. À partir du moment où ils sont sur le sol, ben, dans tous les cas, on ne les soigne pas, ça sera de pire en pire parce qu'on ne peut même pas les renvoyer chez eux. On ne sait même pas d'où ils viennent. Tu vois à peu près le fond du problème? Le problème, c'est que si tu viens en France et il n'y a rien pour prouver d'où tu viens, on ne peut pas te renvoyer quelque part. Ça veut dire que si tu viens et tu as eu l'intelligence de ne rien prendre avec toi, on ne sait pas d'où tu viens, on ne va pas te renvoyer dans un pays où on supposerait que tu viennes de là-bas. Le pays n'acceptera jamais. Donc encore une fois, on ne peut pas les renvoyer. Donc il y a deux solutions. Une première qui s'apparenterait un peu à la Seconde Guerre, ça serait peut-être de les fusiller, chose qui est peu éthique et ça ne se fait pas. On ne fusille pas les gens, les amis, ça ne se fait pas. Ou on les soigne et du coup, on essaie de trouver des solutions. Voilà, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas, ils sont là et ils resteront là. Il faut trouver des solutions. Donc, j'irais dans le sens de la dame de dire ben, il faut qu'il y ait une aide. Il faut arrêter de les entasser comme ça, comme des paquets de chips ou je ne sais quoi, comme des chiens, comme des... Enfin, j'ai même pas le terme pour ça. Et il faudrait du coup arrêter déjà de les rassembler dans des endroits et ne faire que les faire se déplacer de camp à camp et puis ça n'avancera à rien. Donc encore une fois, il faut régler le problème. Pour régler le problème, il faut les soigner, il faut les prendre en charge. Ça coûte de l'argent, ça va prendre dans mes impôts. Mais je préfère qu'on prenne dans mes impôts plutôt que ça continue comme cela. Et je préfère voir mes impôts aller dans ce genre d'initiative plutôt que mes impôts aillent dans une école autogérée par des personnes qui ne sont même pas foutues d'obtenir le bac. Encore une fois, tu vois. Après, ce n'est que mon humble avis, tu vois. En réalité, je préférais que mes impôts aillent autre part. Mais quitte à choisir entre les deux, je préférais quand même qu'ils aillent dans la rénovation, par exemple, de la Porte de la Villette et le fait que les craquettes soient prises en charge et que les habitants de ce quartier n'aient plus à vivre cela, plutôt que dans un lycée autogéré financé par mes impôts. Et mes impôts, ça me coûte quand même super cher, donc je finance bien, je pense. Voilà, c'est tout. Comment tu veux travailler ici? Il n'y arrive pas à comprendre. Ça fait 15 ans que je suis là, mais il n'y a jamais vu ça. Et ça vole? Trop. Si t'es pas là, tu vois, ça y est. Ouais, parce que là, on a vu que vous étiez physiquement à côté de votre stand. Ouais, mais si tu bouges de là, même pour 2 minutes, tu tournes ton yeux, c'est bon, ça va te voler derrière. Même là, tu vois, dans la pharmacie, on va tout le temps, regarde, les portes, elles étaient cassées et tout. Mais les gens, ils entrent, ils volent comme si chez eux, et tu vois, ils vont partir. Hey! عندكم دين يا؟ Hey! وحتى ماما هي كتبتها شفتها everything about ya. Vous étiez entré dans le camp ou pas Oui, oui, moi je suis rentré avec des lunettes des lunettes espions. Ah oui? Ouais. Et sinon, en dehors de ça, tu... Oui, parce que je ramène ça là, on se fait découper, non? Ah oui, non mais tu rentres dans le camp, tu ressors à poil. Hein. T'as pas vu le mec tout à l'heure, il m'a dit... Va... Tu ressors à poil ou tu ne ressors pas, l'ami. Hein. Ou tu ne ressors pas, précisons. Vas-y, bah viens dans le camp, rentre dans le camp, il m'a dit comme ça. Le gars qui voulait pas qu'on filme là. Bah vas-y, viens, rentre dans le camp avec ton matériel.
Ils voulaient nous désosser, hein, c'est tout. Exactement. Et après, on est là, on essaye de se battre contre les éléments, que ça soit... Alors, merci pour le don, Étienne Grise. Merci pour ton travail, Alex. Tu as un point de vue intéressant. C'est bien d'entendre une voix nuancée sur les sujets que tu traites. Ça fait plaisir, mon ami. Merci. Je vais juste rebaisser la luminosité. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. La luminosité. Hop là. On est reparti. Ok. On est reparti. Humain, naturel, vieillissement des établissements, des édifices. Mais je pense que j'ai entendu parler qu'il y aura une enveloppe qui va faire en sorte qu'on va réhabiliter. On espère, on attend. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il adviendra du camp, qui est juste à côté. Bah, écoutez, il y a 2-3 ans, il n'était pas, c'était aussi délabré. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un... Live un peu raciste, je me désabonne. Voilà. Bon. Là, on est en plein dans une personne qui n'est pas concernée par tout ce qui se passe là-bas. Encore une fois. Voilà. Un peu Zombieland, hein, vous les voyez arriver comme ça, perdus. Et du coup, ça fait peur à tout le monde. Hein, même un bonhomme comme moi qui a plus de 50 ans, les voir comme ça tous les jours, à côté du commerce, croyez-moi, les clients ne s'attardent pas. Hein. Ouais, réfléchissez à 2 fois avant de s'asseoir. Hein. Tu m'étonnes, moi je m'assierai jamais, hein. Ça c'est sûr. La situation en général, c'est que ça devient de plus en plus invivable, mais ça je pense que tout le monde vous l'a dit, à la fois pour les habitants et je pense à l'intérieur du camp, avec un focus particulier sur la situation des femmes à l'intérieur du camp, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai. Et en fait, ce qui revient des associations qui sont intervenues dans le camp, et y compris de toxicomanes avec lesquels on a des contacts, c'est que la situation est intolérable pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont séquestrées, droguées, soumises à des violences sexuelles, à la prostitution, et donc c'est un scandale absolu. Et voilà, et donc nous, on demande maintenant l'évacuation du camp avec une prise en charge et qu'on se mette autour de la... C'est vrai ça pour les histoires de prostitution. J'avais vu un reportage il y a quelques temps. C'était une jeune femme justement qui était tombée justement dans ce cercle vicieux, donc de drogue, prostitution, etc. dans des camps, et c'était d'ailleurs dans le camp qui était à Aubervilliers, donc l'ancien camp. Ok ? Ouais, c'était ça, c'était l'ancien camp, parce que, ah oui, il faut vous expliquer quand même. Ça a commencé à Aubervilliers, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, ils ont pris le camp et l'ont déplacé à Port-de-la-Chapelle. Et ensuite, c'est passé de Port-de-la-Chapelle à maintenant Port-de-la-Villette. Et avant ça, c'était Port-d'Aubervilliers. Je crois que c'était dans celui de Port-d'Aubervilliers où il y avait eu cette histoire. Donc ensuite, voilà, comme vous le comprenez, en fait, ils prennent les drogués, hein, les riverains, peu importe, et ils les transportent à chaque fois d'endroit à endroit. Et en fait, ce qu'ils font, moi, de ce que je comprends, hein, j'essaie de comprendre leur logique, parce qu'en fait, ça avait déjà commencé avec Aubervilliers. Donc en fait, ils font cela. Dès qu'il y a un ras-le-bol, ils les déplacent dans un nouveau quartier. Ils attendent 2-3 ans. Dès qu'il y a un ras-le-bol, ils les déplacent. Et ainsi de suite. Tu vois, pour éviter d'énerver tout le monde en même temps. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça explose. Hein, et c'est plus possible. Donc ça explose. Donc forcément, je pense qu'en fait, ils jouent à ce jeu-là, tu sais, de les transporter de porte à porte. OK ? À chaque fois. Et pas trop longtemps pour éviter justement des émeutes, des débordements vraiment, que ce soit des oppositions, hein, entre les habitants et eux. Donc forcément, je pense que c'est le jeu auquel est-ce qu'ils jouent. Hein. Ouais, voilà, ils tournent en rond. C'est à peu près ça. Câble avec tous les parties prenantes, que ce soit l'État, avec tous les services de l'État, les collectivités locales, les associations, les riverains et même les usagers pour enfin sortir de cette succession de camps qui n'arrête pas de se succéder. Et on demande l'évacuation parce que maintenant il faut arrêter ça, quoi. Ouais, donc franchement il y a un petit peu de monde dans cette manif, il y a 200 personnes qui défilent. C'est relativement calme. Et apparemment ils vont aller se diriger jusqu'au camp, il me semble que le point d'arrivée c'est près du camp.
ça vous porte préjudice au niveau des commerces et tout? Bah bien sûr, ça nous porte préjudice parce que derrière les mecs ils viennent, tu sais parfois, même des fois t'es en voiture, ils arrivent, ils cognent ta voiture, ils sautent dedans limite, on dirait des zombies, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux, on s'est adapté, on s'est habitué maintenant, on vit avec. Faut les soigner quoi. Faut les soigner, mais le problème c'est que tu vas en soigner 1, 2, 3, tu vas soigner tout le monde après. Tu vois, mais est-ce que tu peux soigner tout le monde? C'est pas possible de soigner tout le monde. Ils sont 100, 200, 300 je crois là-bas, derrière le parc. Ouais, ils sont même plus. Ils vont faire une descente, les flics, pour les virer. Mais où est-ce qu'ils vont les mettre? S'ils n'ont pas un endroit structuré, je sais pas moi, comme des gymnases, il y a plein de trucs fermés. À la campagne. Bien sûr, il y a plein de trucs fermés. Sortir de Paris. Exactement, mais les met dans un endroit structuré où est-ce qu'on les suit, où est-ce qu'on les machin, et on est capable de le faire. Où est-ce qu'il va l'argent de tout le monde, là, les impôts, tout ça? Où est-ce que ça va? Tu vois? Ils gardent l'argent pour eux et ils laissent les gens souffrir comme ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Non, McKinsey, mon ami, tout s'explique. Tout s'explique, t'inquiète pas, tout s'explique. Dans la mairie du 16e, vous ne les voyez pas, c'est que dans les quartiers ouvriers populaires qu'on met ces gens-là. Il y a une bouteille qui vient de se briser au sol, là, juste là. Je pense qu'on est un peu visé par des jets. Moi, franchement, si j'étais l'État, je leur donne un ultimatum. Demain à midi, s'il y a encore des gens, je viens avec des lance-flammes et je brûle tout. La cité fertile. Là, apparemment, c'est un truc d'artiste. Là, c'est pas Crackland, c'est Boboland. Là, t'as du saccage Paris, en veux-tu, en voilà, là. Vous faites vos photos de porno, là? Non. Porno? Oui, bah oui, ça plaît pas. J'ai fait un crédit 1000 € pour acheter un vélo. Et il volait et il est parti, il est entré à l'intérieur. Et vous l'avez récupéré? Eh merde. Bon, mais écoutez, oula. Il y a tellement de soleil là. Bah écoutez, reportage assez différent, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je pense qu'on a tout dit. Hein.